Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce qu'on est le 1er janvier 2018. Alors j'en profite pour te souhaiter une très belle année 2018 et j'espère sincèrement que tu seras heureux et épanoui pendant cette année 2018. Alors, je vais en profiter pour reprendre 3 points que j'essaye personnellement d'appliquer dans ma vie et peut-être que ça peut être utile. Alors le premier point, c'est de prendre le temps de s'écouter pour savoir en fait ce qu'on veut vraiment dans la vie et donc un peu se donner les moyens d'avoir une vie qui est épanouissante. Le second point, c'est une fois qu'on a identifié la vie vers laquelle on veut aller, c'est de se fixer des objectifs précis. Et le troisième point, c'est de passer à l'action. Le nouvel an, c'est un moment un peu charnière. On pourrait se fixer des objectifs à n'importe quel moment de l'année. C'est un bon moment pour remettre un peu en question sa propre vie. Alors maintenant, on va passer au deuxième point de la vidéo, hein, celui que tu as pu voir via le titre. Aujourd'hui, je vais me fixer un challenge personnel et tu en seras, via cette vidéo, tu en seras le témoin. Alors ce challenge personnel, c'est à partir de 1000 euros de devenir millionnaire avec les crypto-monnaies en seulement un an. Bon, alors ça peut paraître complètement putaclic, complètement impossible, extraordinaire. Voilà, si tu connais un peu le milieu des crypto-monnaies, que tu as suivi ce qui s'est passé dernièrement, dans un coin de ta tête, tu sais que c'est pas impossible. Si c'est pas encore le cas, je vais en parler, je vais te montrer. Alors en fait, le marché des crypto-monnaies, il est en pleine expansion en ce moment, donc c'est un peu difficile de prendre du recul, mais bon, on va quand même essayer d'analyser les plus grosses croissances. Alors ce challenge, le but c'est quoi? Le but c'est vraiment de prendre le temps d'identifier une seule crypto-monnaie en fait. Une seule crypto-monnaie qui a un extra haut potentiel. Alors ça va dépendre de chacun d'entre nous. Moi je vais faire mon propre choix, et si tu veux rejoindre le challenge, tu peux faire le choix qui te convient. Le but, c'est vraiment de prendre le temps et de se dire, cette crypto-monnaie-là, elle a un potentiel vraiment très important. Bon, il faut savoir que mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est une mauvaise idée. Moi, je mets 1000 euros, mais je vais pouvoir également diversifier par ailleurs. N'oublie pas de diversifier, c'est la règle d'or de tout investisseur. Les 1000 euros que je mets là, c'est juste un focus. Ça ne veut pas dire que j'ai mis tout mon portefeuille au même endroit. Alors, on va revenir sur CoinMarketCap. Voilà, tu dois avoir l'habitude. Le site qui permet d'avoir un peu l'analyse des courbes du marché des crypto-monnaies. Et on va essayer de faire un peu le bilan en fait de cette année 2017 en crypto-monnaie. Donc c'était une année vraiment juste extraordinaire. On a une énorme croissance des crypto-monnaies. À titre personnel, voilà, je pense que c'est très justifié hein, parce qu'il y a une révolution qui est en cours. Mais on va voir et on va essayer d'anticiper à quel niveau ça pourrait se reproduire. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2017? On va prendre un peu la courbe de l'Ethereum par exemple. L'Ethereum, il est à 775 $. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Ethereum? On avait eu une énorme croissance un peu plus tôt dans l'année et après ça s'est stabilisé. Donc là, on peut jeter un coup d'œil avec l'échelle linéaire, mais moi je trouve ça beaucoup plus pertinent d'utiliser l'échelle logarithmique. L'échelle logarithmique, ça permet vraiment de voir les coefficients multiplicateurs. Donc là, on va prendre l'année à partir du début janvier 2017. Et donc janvier 2017, on avait un prix de 8 $. Et chaque ligne, en fait, ici, l'espacement entre deux lignes, ça fait un coefficient multiplicateur de x10. Donc là, par exemple, on a bim x10, et là, on a presque x100, en fait. Donc l'Ethereum, globalement, il a quasiment fait x100 en une année. x100 en une année, c'est pas la seule monnaie qui a fait x100. On va revenir en arrière et on va prendre par exemple des monnaies assez courantes. Hein. On va prendre le Dash. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Dash? Le Dash, pareil, on utilise l'échelle logarithmique. Depuis janvier 2017, on a eu donc de 11 à environ presque 1100. Donc on a eu à peu près la même chose en fait. Entre l'Ethereum et le Dash, les deux ont pris environ x100 pendant une année. Alors x100, ça fait quoi? Ça veut dire que si on met 1000 euros dans les crypto-monnaies, on a 100 000 euros un an plus tard. C'est juste délirant. C'est pour ça que quand je te dis de passer de 1000 euros à 1 million d'euros, en trouvant un peu la perle, c'est pas quelque chose d'impossible. Alors on est vraiment dans un nouveau paradigme, hein. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a 100 ans, qu'on n'aurait pas pu faire il y a 50 ans, qu'on n'aurait pas pu faire il y a peut-être 10 ans en fait, d'avoir ce tel coefficient multiplicateur en l'espace d'une année. Alors autant profiter de cette opportunité, sachant que l'argent est quand même un levier, un outil dans la vie qui peut être utile, donc autant
l'exploiter à son maximum. On va prendre un autre exemple. Donc on va changer un peu, on va essayer de prendre une monnaie dont on a un peu moins entendu parler. Le MadeSafeCoin par exemple. Alors, le MadeSafeCoin, qu'est-ce qui s'est passé en un an? En un an, on reprend encore une fois à l'échelle logarithmique, on se rend compte que depuis janvier 2017, on était à donc environ 0,1 et on a atteint 1. Donc là, on a eu un coefficient multiplicateur de x10. Pour une monnaie dont on n'a pas tellement entendu parler. x10, c'est déjà énorme. Enfin, on va dire dans la vie normale hors crypto, c'est déjà incroyable. Mais x10, nous, on veut pas ça. Là, avec ce challenge, ce qu'on veut, c'est un x1000. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé x1000? Pourquoi j'ai fixé ce challenge, en fait, de passer de 1000 euros à 1 million d'euros en une année? Et bien, en fait, oui, il y a certains cas où ça s'est produit. Et par exemple, si vous avez suivi le marché en 2017, vous avez sûrement vu l'explosion du Ripple. Le Ripple, il était pendant très longtemps derrière l'Ethereum. L'Ethereum, j'étais très étonné même que l'Ethereum perde sa seconde place. Et donc là, en l'occurrence, le Ripple, entre janvier 2017 et janvier 2018, on a fait ici, entre les deux lignes, 1 x 10, 1 x 100 et 1 x 1000. Voilà, donc là, typiquement, c'est juste extraordinaire, quoi, ce qui s'est passé. Fois 1000 en une année. Fois 1000 en une année. Ça veut dire que typiquement, si vous aviez commencé ce challenge avec le Ripple, mettre 1000 euros dans le Ripple, vous seriez millionnaire en crypto-monnaie en seulement un an. Donc quand je dis millionnaire, je parle sans rebasculer vers de l'euro, sans avoir des impôts. Le but, c'est juste de comprendre l'idée et de se dire potentiellement fois 1000 en un an. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec le Ripple? Il y a eu différentes choses. Le Ripple, c'est déjà une crypto-monnaie qui est extrêmement performante en termes de transactions. On peut avoir jusqu'à 1500 transactions par seconde. On a eu également énormément de partenariats du Ripple avec des grandes institutions, avec des banques, avec notamment le dernier pump ici, c'était avec les banques coréennes, gros partenariat. C'est un certain nombre de conditions de conditions favorables qui ont permis l'explosion du Ripple. Donc tout ça, toute cette analyse-là, j'en parlerai beaucoup plus. Comment identifier une crypto-monnaie qui a un potentiel énorme, tout ça, j'en parlerai dans ma formation plus tard. Il y a d'autres exemples comme ça de crypto-monnaies qui ont fait un fois 1000. C'est par exemple Binance, si je ne me trompe pas. Alors Binance, et alors là malheureusement CoinMarketCap, il commence pas en janvier 2017. Mais là, rien que entre juillet 2017 et donc le janvier 2018, on a fait 1 x 100 en fait, quasiment. On a fait 1 x 100 alors qu'on n'a même pas 2 tiers d'une année. Donc potentiellement, Binance pourrait faire 1 x 1000 en une année. Binance, il faut savoir que c'est une plateforme d'exchange qui a littéralement explosé, qui est très très bien faite, qui avait des frais extrêmement faibles, qui a toujours des frais extrêmement faibles et qui a un modèle qui est assez bien conçu. Voilà, donc tout ça pour dire que ce challenge de passer de 1000 euros à 1 million d'euros, l'équivalent en crypto-monnaie, est loin d'être impossible. Ce qu'il faut, c'est passer du temps pour identifier les plus hauts potentiels. Je pense que la majorité des millionnaires qui existent sont des gens qui ont travaillé beaucoup et qui ont été malins. Avec la crypto-monnaie, c'est exactement ça. C'est le moment pour travailler, pour se former, pour identifier les opportunités et faire des choix qui sont malins. En faisant des choix qui sont malins, on peut tout à fait devenir millionnaire en crypto-monnaie. On peut tout à fait obtenir l'équivalent d'1 million d'euros en crypto-monnaie. Donc là, moi, en l'occurrence, ce challenge, je le commence. Je l'ai commencé là dès le 27 décembre. Et comme ça, tu vas pouvoir toi suivre par toi-même si je réussis mon challenge ou pas. C'est-à-dire que mon challenge commence le 27 décembre et finit le 26 décembre 2018, un an après. Alors je vais te montrer. Moi, en l'occurrence, la crypto-monnaie que j'ai choisie, j'en ai déjà parlé un peu et je vais sûrement continuer à en reparler et refaire d'autres vidéos dessus, c'est le KuCoinShares. Alors KuCoinShares, c'est une crypto-monnaie qui est encore un peu méconnue. Elle est littéralement en train d'exploser et j'ai vraiment confiance en son potentiel. Voilà, je l'ai choisi pour un certain nombre de raisons. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à consulter mes autres vidéos où j'en parle davantage. Je l'ai acheté le 27 décembre 2017 à un prix d'approximativement 2 $. Et donc j'ai acheté 600 KCS. 600 KCS à 2 $,
Ça fait donc 1200 $ au total, et ça fait donc 1000 €. Donc mon but là, tu vas pouvoir voir si je réussis mon challenge ou pas. Mon but, c'est que le KCS passe donc de 2 $ à 2000 $ d'ici le 26 décembre 2018. Le 26 décembre au soir 2018, tu sauras si j'ai réussi mon challenge ou pas, et je compte sur toi pour me le rappeler. Alors là, tu peux voir ici, hein, je te montre, sur la plateforme KuCoin, j'ai acheté donc du KCS par rapport à de l'Ethereum. Alors j'ai fait un ordre d'achat, mais il a été fragmenté, donc c'est bien le 27 décembre 2017, et cet ordre a été fragmenté en plein d'ordres qui sont exécutés à quelques minutes d'intervalle, et donc j'ai bien 4, 43, 256, 175, donc au total environ 600 KCS. J'ai bien 600 KCS à 2 $. Si le challenge ça a attisé un peu ta curiosité et que tu as envie de faire la même chose, n'hésite pas à me rejoindre, à me le dire dans les commentaires. Je peux faire également un groupe Facebook si on est nombreux. Ça peut être un peu sympa, un peu stimulant, et d'expliquer un peu nos raisons pour lesquelles on a choisi ces crypto-monnaies. Voilà, alors 6 000 €, c'est une somme qui est trop importante pour toi, ce que je peux tout à fait comprendre. Tu peux faire le même challenge avec 100 € par exemple, et te fixer 2 ans pour atteindre 1 million d'euros par exemple. Bon, alors je tiens évidemment à rappeler que les crypto-monnaies, c'est pas parce qu'elles ont monté une année qu'elles vont forcément continuer à monter. Il faut savoir aussi qu'il y a des monnaies qui se sont cassées la gueule. Là, c'est super beau, on voit toutes les monnaies qui ont réussi. Il y a aussi un tas de crypto-monnaies qui ont descendu littéralement et qui à ce jour, n'existent plus. C'est un investissement, on peut perdre de l'argent. C'est important, c'est important de le noter. Bon, je le rappelle, même si tu le sais, n'investis que ce que tu es prêt à perdre. C'est vraiment une règle de base de l'investissement, on l'entend partout. C'est vraiment important. Si tu es à 1000 € près, si tu es à 100 € près, ne les mets pas dans les crypto-monnaies. Fais attention à ton capital. Ne mets pas de l'argent dont tu as besoin pour vivre. J'espère que ça t'a motivé cette vidéo. On est vraiment de plus en plus à suivre les crypto-monnaies. C'est un phénomène qui est vraiment mondial. Il suffit de voir les forums sur Internet. En Corée du Sud, c'est un délire. Et c'est en même temps très enthousiasmant. On a de nouvelles possibilités qu'on n'aurait jamais imaginées auparavant. Autant les exploiter au maximum. Voilà, donc je te remercie pour ton attention. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux utiliser mes liens dans la description pour t'inscrire sur les différentes plateformes. Et on se revoit en fin 2018 pour savoir si j'ai réussi le challenge. Merci à toi, à très bientôt. Ciao, ciao.